Bonjour à toutes et à tous, c'est très bizarre d'être de nouveau dans mon bureau, j'ai l'impression que ça fait 150 000 ans que j'ai rien tourné ici, donc l'émotion est à son paroxysme. Aujourd'hui, on va analyser les maquettes que nous ont envoyées les designers pour le bouquin que va sortir Camille et Noam. Vous savez, j'avais fait une petite vidéo qui était un appel à designers pour pouvoir justement proposer des maquettes différentes pour son projet, et la maquette gagnante ira directement se faire intégrer pendant un épisode du Gladiator Fund Coliseum en direct live sur ma chaîne Twitch, donc allez vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné pour ne pas manquer ça. J'ai reçu 5 maquettes. Alors déjà, merci beaucoup aux 5 designers qui se sont prêtés à l'exercice, c'est mortellement cool d'avoir fait ça. Je vous remercie du fond du cœur, Camille aussi, Noam aussi. On est vraiment très reconnaissant de votre participation à tous les 5, c'est trop cool. En vrai, quand j'ai lancé l'émission, je me suis dit putain, peut-être que personne n'a participé, c'est très probable, vu que déjà ma chaîne elle s'adresse un peu plus à des développeurs, donc pas dit qu'il y ait des designers qui traînent dans le coin, et après pas dit qu'il y en ait qui aient du temps et l'envie de participer à ce truc un petit peu gratuit. Donc pour ça, déjà, merci beaucoup à vous. Et maintenant, on va aller disséquer vos maquettes et on annoncera en fin de vidéo le grand gagnant. Avant de commencer la vidéo, une toute petite leçon de vie pour ceux qui, comme moi, auraient une barbe dans la vraie vie. Hier, je suis allé chez le coiffeur pour me faire cette coupe là que j'aime bien, au demeurant, je trouve ça sympathique. Et à un moment, il me fait je vous fais la barbe. Moi je fais, j'en sais rien, on m'a jamais fait la barbe chez le coiffeur, je sais pas, vas-y si tu veux, ça pourrait être que bien. J'avais une barbe un petit peu, beaucoup plus longue, un petit peu en bordel, mais je l'aimais beaucoup ma barbe. Le mec, il m'a tracé des angles droits, il m'a tondu au maximum, il m'a fait une sorte de collier. C'est terrible, je me sens tout nu de la barbe et c'est pas du tout la tête que je voulais avoir qui allait avec cette coupe, donc je suis très déçu, surtout que ce genre de coupe ça dure genre 2 semaines et puis c'est fini, et le temps que ma barbe repousse, la coupe sera partie. Bref, vous voyez, en dehors, en coulisses, là, en dehors des vidéos, j'ai beaucoup de problèmes dans ma vie, hein. C'est vraiment galère. Allez, on se lance sur la vidéo, merci beaucoup de m'avoir écouté, de me plaindre, geindre et tout le bordel. C'est fini tout ça. Donc si vous vous souvenez bien, on est parti du design de Camille. Camille, du coup, qui est l'auteur du livre avec Noam, elle avait fait ce croquis dans lequel, bon, elle avait placé ses différents éléments, à savoir son bouquin, les différents liens pour la contacter ou acheter le bouquin, le résumé du bouquin et quelques testimonials de gens qui ont lu le bouquin. Très vite, elle nous a fait un petit Photoshop pour qu'on puisse un peu voir un peu mieux ce qu'elle voulait. Alors on commence avec la maquette de Arnaud Bonnet qui nous a fait ceci, que Camille a pas mal apprécié parce que ça reprenait là ici le trait du voyage. P1 P2, c'est un livre qui parle d'un voyage en gros de 2 personnes qui se rencontrent et qui vont papoter tout le long d'un voyage. On a le trait sur la couverture ici, et on le retrouve ici. Ah ouais, d'ailleurs c'est le même trait, donc il a dû être détouré ou il a dû être reproduit, bon, c'est le sens du détail. Elle a apprécié que les testimonials soient passés au sein de la boucle comme ça, qu'on puisse passer d'un truc à l'autre et tout. Elle a bien aimé que le CTA soit bien gros, bien représenté et tout. Ce qu'on peut reprocher à ce design, c'est qu'on le comprend pas très bien d'un point de vue web en fait. Là ça marche bien parce qu'il est zoomé, c'est un JPEG qui est zoomé en grand sur mon écran, mais là sur un écran aussi grand que j'ai, on sait pas comment ça doit se comporter, parce que les éléments vont vachement flotter s'ils restent à la taille mais qui s'écartent juste les uns des autres. Le trait là, on sait pas comment il va se comporter. Il y a pas mal de choses en fait qui est difficile de comprendre dans une réalité web en fait. Difficile à comprendre. Et puis je l'ai pas vraiment précisé dans le concours, mais en responsive, elle va quand même pas mal montrer ce site à des gens qui sont sur téléphone portable, et en responsive on a du mal à imaginer comment on va garder une sorte de cohérence dans cette maquette. Voilà, donc bon, pour pas mal de raisons, c'est pas la maquette qui a gagné, mais on a quand même vachement apprécié le travail sur les éléments fournis et tout, le fait de réutiliser la voiture là-haut et tout, c'est très cool, très joli. Merci Arnaud pour ta participation, c'est cool. Ensuite, on a enchaîné avec Yann. Yann qui nous a proposé une maquette très sobre, très claire, très clean, avec un joli travail typographique, en 2 parties, avec les informations bien hiérarchisées. Les CTA, bon, Camille a pas mal apprécié que tout soit clair, tout soit clean, comme ça, que les CTA soient bien placés, mais elle regrette un petit peu les informations secondaires qui sont un petit peu minorisées, un peu toutes petites et tout. Voilà, bon, et cette maquette manque un petit peu de fantaisie aussi éventuellement, manque peut-être un peu de poésie, c'est un peu froid. La maquette qu'a choisi Camille au final n'est pas celle-ci. Ensuite, bon, il y a le travail de Matei, mon pote qui me fait des trucs tout le temps sur le site, vous devez le connaître à force, hein, c'est lui qui a fait le logo du Gladiator Fund Coliseum, c'est lui qui a fait plein de génériques pour moi, qui fait plein de choses, enfin bref, Matei. Matei qui fait une chose que j'apprécie beaucoup à chaque fois, qui présente un travail, il le met en condition. Et ça c'est vraiment cool, là vous voyez, il l'a mis sur un mock-up d'un mec sur son ordinateur qui check le site, et c'est très cool, ça nous aide à nous projeter et tout, à voir ce qui se passe, c'est chouette. Et après bien sûr il envoie le site à plat. Donc Matei,
On a adoré le travail typographique qui est très chouette, on a vraiment apprécié comment l'information est représentée. Le bouquin aussi c'est cool, cette espèce de couleur, enfin de cadre comme ça qui part d'un sens dans l'autre. Mais d'un point de vue web, ça va être compliqué comme maquette à intégrer parce que même si la partie de droite est cool et clean, il n'y a pas de problème, cette espèce d'élément noir là comme ça, il faut vraiment l'imaginer sur un écran fluide, sur un très grand écran. Il faut imaginer que le noir comme ça, il va jusqu'au bord, il va très très loin comme ça taquer. Et comment faire pour que le bord comme ça vienne pile poil derrière le bouquin, au milieu du bouquin comme ça, qui vienne jusqu'ici et qu'après à droite on a ce contenu là comme ça placé. Il y a des galères de placement en vrai. Voilà, ça va être un peu compliqué à placer ça. Donc ça c'est le premier truc sur lequel moi je lève le haut là. Et le deuxième truc que Camille a moyennement apprécié, c'est le fait que tu aies mis les éléments achetés et contacts comme si c'était des éléments d'un menu, comme si on avait un site sur lequel il y allait avoir une rubrique acheté et une rubrique contact, ce qui n'est pas le cas. C'est juste cette page comme ça. Donc elle aurait plutôt apprécié que ce soit mis comme des CTA ce truc là. C'est bon, c'est pas la maquette qu'elle a choisie encore, même si moi je l'apprécie pas mal cette maquette. Et on a la maquette de Lionel. Lionel, alors tu es celui qui a le plus charmé Camille avec ta maquette parce que même si on trouve que c'est moyennement abouti d'un point de vue typographique et même les boutons sont très bruts de décoffrage, ils sont pas très gracieux on va dire. Camille a adoré le fait que tu reprennes une idée du bouquin pour en proposer un design. Voilà ce qu'elle apprécie dans le côté poétique et ce qu'elle retrouve pas vraiment dans les autres maquettes, à part peut-être du coup sur celle-ci où il y avait le trait qu'elle a bien apprécié. Sur celle-ci, voilà, on a vraiment l'idée du voyage derrière avec cette route qui trace et puis dans les différentes étapes, on trouve à chaque fois un élément de la maquette. Les testimoniales en plein milieu de l'Europe, à propos du livre en plein milieu de l'océan. Voilà, elle a vraiment apprécié ça. Le problème, c'est que voilà, même si elle a adoré cette idée, il y a quand même beaucoup de travail encore à fournir partout, sur le travail typographique, sur l'interlignage là. Et moi, ce que je pourrais dire, c'est que ça va être compliqué parce que cette maquette marche bien en desktop, mais effectivement, quand on va passer en mobile, on perd du coup la carte derrière qui ne marchera plus, et ça va être un peu difficile à avoir une cohérence entre le mobile et le desktop là-dessus. Voilà, on trouve que ça manque un petit peu d'aboutissement, mais que l'idée était trop cool. Donc en fait, vraiment, t'étais à deux doigts de gagner si le travail typographique avait été un petit peu plus stylé. C'était son gagnant de cœur parce qu'elle a vraiment adoré la poésie dans ton intégration quoi. Il faut savoir que Lionel avait proposé d'autres maquettes mais qui ont moins charmé Camille, donc je vous les montre quand même rapidement parce qu'on apprécie quand même le fait que Lionel ait présenté plusieurs choses, c'est cool, mais peut-être que du coup plutôt de présenter plusieurs choses, ça aurait été mieux de présenter justement cette première idée qui est vraiment très chouette mais plus abouti. Hey guys, un tout petit ajout à cette vidéo, j'ai capté que ce serait marrant que je vous mette un sondage qui va popper là ou là, je sais plus où est-ce que ça sort ce bordel, pour vous demander de voter pour votre design préféré dans cette vidéo, histoire de voir ce que vous auriez choisi à notre place quoi. Voilà, merci beaucoup, je vous laisse, ciao ciao. Du coup là on arrive à la fin des présentations, je vous ai présenté 4 des 5 des maquettes, donc vous vous dites que la prochaine que je vais vous présenter ça va être le grand gagnant. Et effectivement, la 5e c'est le grand gagnant, mais je ne vous le montrerai pas dans cette vidéo, ce qui fait de moi un menteur car en début de vidéo je vous ai dit que je vous montrerai à la fin de la vidéo qui est le gagnant, et on annoncera en fin de vidéo le grand gagnant. Mais je ne peux pas en fait, car si je vous le montre maintenant, les gladiateurs du Gladiator Font Coliseum vont pouvoir voir la maquette, vont pouvoir s'en inspirer, vont pouvoir l'intégrer et s'entraîner en amont et arriver le jour du concours en connaissant déjà tout, ce qui n'est pas du tout souhaitable, ce n'est pas du tout ce qu'on veut, ça va biaiser complètement le concours, donc du coup je ne vous montre pas la maquette gagnante, vous la découvrirez sur ma chaîne Twitch en live très très bientôt. Camille sera avec moi pour présenter ça. Merci à tous les participants, merci à vous d'avoir regardé jusque là, vous êtes des grands kings, je vous remercie. À très bientôt, ciao. Tant que t'abonneras pas tes conneries, tu n'y arriveras pas. Là, c'était moi. Je m'appelle Ben. Vous savez, l'univers de la prépa n'est pas vraiment raffiné. C'est une des raisons pour laquelle je me demande assez fréquemment ce que je peux bien foutre ici. 45 heures par semaine, le cul collé à ces chaises bancales, à écouter des profs plus ou moins légitimes débiter des trucs complètement incompréhensibles. Nani?